On va tout de suite parler littérature. La chronique littéraire de ce mercredi nous amène dans les prairies de la science fondamentale. Un livre nous y promène pour mieux nous sensibiliser sur la vie. C'est Les Braqueurs de l'univers. Il est de Germain Jancheux, édité donc à Paris, qui est avec nous sur le plateau. Germain Jancheux, bienvenue sur Command Feeling. Bonjour Serge Bertrand. Bonjour Christian Nia. J'aime bien votre blouson en jean. Vous me passez après l'émission? Bon, je ne sais pas, vous êtes très fashion. On ne sait pas si vous êtes fâché. Non, je suis plutôt fashion, pas fâché. Alors, vous nous dites que l'auteur nous invite à avoir, on va dire quoi, un autre regard sur la vie. Ce n'est pas un exercice de pure performance intellectuelle que ce livre, Germain Jancheux, encore moins pour les pattes. Le vulgarisateur de la science, c'est ainsi qu'il est présenté dans la petite note biographique en 4e de couverture, est un homme inquiet de la saine inquiétude, il faut le dire, qui veut partager un savoir précieux en lien avec les vulnérabilités de l'heure. L'essayiste constate qu'il y a dans le monde une montée en flèche des maladies chroniques, le cancer, l'hypertension artérielle débouchant sur les AVC, l'insuffisance rénale, le diabète, ses complications et le sida. Son avis là-dessus, c'est que nos systèmes de défense sont affaiblis à cause de nos excès, de notre mode de vie. Il ajoute que nous ne parvenons pas à y faire face efficacement à cause de deux choses. D'abord, le tâtonnement dû à l'ignorance. Ensuite, la foi par trop crédule en Dieu. Pour lui, il y a un autre chemin, une autre vérité qui donne voix et droit à la vie durable. C'est la mathématique et son trésor, l'atome. Germain Jancheux préconise d'avoir des atomes crochus avec l'atome, avec la mathématique aussi, car c'est le coffre-fort là de l'univers, le secret de la vie. Dans sa démonstration insistante, l'auteur nous apprend qu'en ce bas monde, tout est fait d'atomes. Les êtres vivants sont le produit d'un assemblage d'atomes, puis de monticules qui se transforment en cellules, et le propre des cellules est de tout faire pour vivre. Il a en appui à son argumentation un exemple, celui d'un moustique qui, pas du tout effrayé par l'attitude pieuse d'une dame qui prie, la pique dure et drue pour survivre. Les cellules saines et malsaines sont gourmandes d'énergie, apprend-on. Les cellules malsaines davantage, ces agents pathogènes qui nous rongent et nous tuent. Comment les combattre? Il faut consommer ce qui est nécessaire à la survie des cellules saines. Cela revient à accroître nos connaissances des atomes, de la loi du vivant, à connaître l'adversaire pour mieux le neutraliser, mieux l'atomiser. L'autre élément propre et fort de cet ouvrage qui est proposé, c'est un hors-d'œuvre. Au beau milieu de son livre, c'est un hommage à l'action de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui, bien sûr, a rendu un grand service à la lutte mondiale contre le sida en mobilisant une kyrielle d'experts mondiaux au Centre international de référence qui porte son nom. L'ouvrage est simple à lire, dans une écriture assez claire, et un ouvrage d'ailleurs qui est une sorte de roman de la chimie sur les routes de la science. Les Braqueurs de l'univers, le deuxième essai donc de Germain Jancheux. La note de lecture est signée Serge Bertrand Pout. Alors, Serge l'a dit tout à l'heure, on vous présente comme vulgarisateur scientifique de talent. C'est quoi un vulgarisateur scientifique? Déjà, je tiens à vous remercier vraiment du cadre, parce que j'ai été impressionné de voir que beaucoup de sujets ont été traités qui concernent le livre, ce que nous traitons ce matin. Vulgarisateur scientifique, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser la science complète et de l'associer avec notre vie de tous les jours. Parce qu'au fait, voyez-vous, la science a toujours été, ils ont eu un comportement de maquis, où c'était au fait une sorte de repli sur soi, de parler des choses compliquées, les formules E égale MC2, les atomes, ceci, sans pour autant expliquer à l'humain en quoi les atomes sont importants. Justement, quand on parle d'atomes, le fonctionnement, ça paraît parfois, je veux dire que ça semble être très compliqué pour les non-initiés. Et vous déclarez aussi dans votre ouvrage, je pense que les batteries et les virus n'ont rien contre nous, les humains. Tout cela, ça peut faire peur, non? Alors, ça, justement, et c'est là que l'histoire est formidable, l'histoire de la science avec l'humain. C'est que d'avance, je suis croyant, je suis catholique, mais la science m'oblige à dire certaines vérités. Voyez-vous, dans la recherche fondamentale, on s'est rendu compte que, au fait, les batteries que vous dites et les virus, nous avons un lien commun.
c'est à travers l'atome du carbone. Et lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire. C'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tous nos comportements, depuis 3 milliards d'années, les cellules, les bactéries avec les mêmes comportements. Ça veut dire qu'en gros, parlant de la respiration cellulaire, nous respirons aujourd'hui. Pourquoi nous respirons aujourd'hui? C'est pour donner à nos cellules l'oxygène, pour oxyder les nutriments afin de nous maintenir en vie. Donc vous voyez le lien avec l'atome. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la première fois dans un livre, même en Europe, là où je vis, on nous explique à l'école que nos descendants viennent de l'Afrique, les Homo sapiens. Mais pour la première fois, dans un livre, on explique pourquoi l'être humain vient de l'Afrique. Ok. Alors, on constate quand même que vous opposez à la religion la mathématique. C'est écrit avec M majuscule. Je me suis amusé à prendre une formule biblique. Hein. C'est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est remplacé par la mathématique? Non, on ne peut pas opposer la mathématique de la science, de la religion. En fait, je remets toujours l'humain au centre de mes explications. Parce que la mathématique par rapport à l'humain, c'est plus les soins moléculaires, parce que tout ce que nous consommons pour nous soigner, la chimiothérapie, les ARV, tout ça, c'est de la mathématique. Ça, c'est purement de la mathématique. D'un autre côté, l'humain a aussi besoin, parce qu'il vit dans l'émotion, de façon émotionnelle, puisque la maladie aussi, c'est la façon dont est structurée sa cellule. Or, le stress oxydatif a des conséquences sur la membrane cellulaire et qui peut favoriser la maladie. Donc, le fait que la religion, avec des beaux mots, qu'on peut parler tendrement à un malade, contribue à ses soins. Parce que ça va éviter la religion, les beaux discours que nous trouvons dans la Bible. Ça va permettre à lutter ce qu'on appelle le stress oxydatif. Ça, c'est l'effet placebo. Voilà. Donc, voilà, c'est pas au-delà de l'effet placebo, hein, parce que c'est vrai que l'effet placebo, c'est de croire à quelque chose et s'auto-soigner. Mais là, on va un peu plus loin, parce qu'au fait, la structure membranaire, la membrane des cellules, c'est comme ton habit. À force de porter ton habit, ça s'éroule. Or, si tu es stressé tout le temps, tu fragilises la structure, la peau de tes cellules. Voilà. Donc, le fait que la religion, certaines malades, on va les parler de Dieu de façon calme, tout, ça permet de l'accompagnement. Voilà, ça les protège. Et le stress, parce que le stress, c'est le prochain livre que je vais traiter, c'est surtout sur le stress. Parce que le stress, c'est vraiment l'un des points les plus importants et que je me rends compte que c'est destructeur pour l'humain. Alors, juste pour terminer sur la religion, ça veut dire que, par contre, ce que j'évite d'expliquer dans ce livre, ce que je cherche à expliquer, c'est qu'il ne faut pas trop dire « je vais toujours croire en Dieu pour me faire soigner ». Parce que dans la réalité, on a besoin d'utiliser les mêmes armes qu'utilisent les virus et les bactéries pour nous attaquer. Alors comment donc, le titre c'est « Braqueurs de l'univers ». Le lecteur qui est ordinaire va se dire, mais on parle de braquage là, de violence. Ça renvoie à quoi en un mot? Mais c'est très simple. Pendant que nous parlons, nous respirons. Est-ce que vous pouvez vous arrêter de respirer 2 minutes? Non. Impossible. Pourquoi on respire? On braque l'univers pour consommer l'oxygène. Nos cellules ont besoin d'oxygène pour oxyder les nutriments que nous mangeons, que nous consommons à travers la nourriture que nous mangeons. Donc, quelque part, le fait qu'on est soumis de façon fondamentale à l'atome d'oxygène, c'est ce qu'on braque. Prenons le Soleil. Le Soleil, comment il fait pour vivre? Depuis 4 milliards d'années que le Soleil, c'est grâce à un atome principal qui est l'hydrogène. Il y a la fusion de 4 atomes d'hydrogène pour donner l'hélium. C'est ce qui nous donne la lumière dans l'univers. Donc, on va prendre plusieurs exemples. Tout est fait. Au fait, le braquage, c'est que tout braque. Même l'animal, ton chien à la maison, il respire l'oxygène. Donc, il a besoin, sans ça, l'humain. Au fait, pour synthétiser, on a eu dès la nuit du temps 2 types de vivants. Les bactéries, les cellules prokaryotes, dont les bactéries, et les cellules eucaryotes, dont nous sommes issus. Les cellules eucaryotes, ce sont des cellules aérobies qui synthétisent l'oxygène. Depuis 3 milliards d'années, ce n'est pas l'histoire qui date d'aujourd'hui. C'est pourquoi cette histoire est fabuleuse. Parce qu'on trouve, par exemple, au Gabon, les cyanobactéries qui datent de 3 milliards d'années, qui sont nos ancêtres, qui ont été les premiers à synthétiser l'oxygène
et que nous avons hérité aujourd'hui. On va sortir de cet entretien, Serge. Oui, justement, il y a en page 215 de cet ouvrage, au beau milieu, donc un hommage rendu à la Première Dame. Pourquoi? Alors, le lien avec la Première Dame, pas depuis 2010, la rencontre avec le professeur Luc Montagnier, ici au Hilton, à l'hôtel Hilton à Yaoundé. J'étais surpris de voir le professeur Luc Montagnier au Cameroun, 2 ans après son prix Nobel. Et je lui pose la question, il me dit, il est là pour encourager le centre de référence international Chantal Biya. Et c'est ma curiosité, je cherche à comprendre, et je me rends compte que en 2015, j'ai été accepté dans ce centre pour travailler sur le VIH, SIDA. Parce que dans le cadre du braquage de l'univers, c'était de savoir comment le VIH, le virus, s'est comporté dans l'organisme. Et je vous assure, vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je rends hommage à ce centre. Je peux dire qu'à travers l'œuvre de la Première Dame, et je conseille tous les Camerounais d'aller faire un tour au centre de référence Chantal Biya. Seul exemple, avant moi, il y a eu un malade séropositif qui est intervenu sur le plateau et qui a parlé des ARV. Seul exemple, l'ARV au Cameroun, en France, pour rembourser l'ARV en France, presque impossible. Au Cameroun, c'est gratuit. Ça veut dire que vous avez juste à prendre votre taxi, et vous prenez 3 mois de traitement. C'est beaucoup. Je suis très content de voir que le secteur public investit pour permettre aux femmes malades de protéger le nouveau-né. Parce que l'avantage, c'est la protection mère-enfant à travers la consommation gratuite des ARV. Voilà, le braquage de l'univers nous a conduits sur le chemin de la lutte de VIH-Sida. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Germain Jantieux. Bon séjour au Cameroun. Merci beaucoup. Alors, on va communiquer un numéro de téléphone, je crois que c'est celui de distributeur. Il s'appelle Congo Sergio. Sergio Congo, c'est le 6 96 99 96 53. Le 6 77 74 80 54. Merci beaucoup. Merci de votre appel. Merci également à vous, Serge Bertrand. Merci. Le DIN, je le récupère après l'émission. Ben voilà, on va faire un échange simplement.